bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce vendredi. Nous serons le 22 avril et on prendra la direction de Vincennes pour un Quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix Martha, c'est une course D de niveau européen pour des juments âgés de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 125 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir, départ de derrière et de l'autostart et elles seront 15 au départ donc, de cette course assez sympa, pas si simple quand même à déchiffrer. Et à noter que comme d'habitude le départ sera donné aux alentours de 20h15. J'ai tout cité rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 2 Gravaletta, la pensionnaire de Christian Douillet, la drive de Benjamin Rochard. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Elle reste sur une excellente prestation la dernière fois sur ce tracé-là, en y trottant 11-2. Certes, elle a été déférée des 4 pieds, mais je pense qu'ici, dans cette configuration, c'est pratiquement pareil. Donc, si ce n'est qu'elle est juste plaquée devant. La dernière fois, donc deuxième de Aïda Sauton, qui est d'un niveau un petit peu supérieur, et elle devançait Golteria et Banju GSO, qui sont pas des mauvaises pouliches et juments en tout cas. C'est une jument qui a un bon numéro de la voiture, qui va très vite se faire oublier près des premières. Et ensuite, il faudra que ça trouve l'ouverture. Si ça se passe bien pour moi, elle doit lutter ici pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Gamizaka, pensionnaire d'Alain Roussel, la drift de François Lagadec. Elle restera ferrée. Elle vient d'être déclarée non partante dernièrement. On l'a pas revue donc depuis le 16 mars. Et sa déception du côté de Anguien. Bon, certes, elle reste sur quelques parcours déceptifs. Maintenant, quand elle avait gagné au mois de février sur ce tracé-là, entre temps 12-1, elle avait quand même fait belle impression ce jour-là. Elle est capable du meilleur comme du pire ici. C'est l'une des plus rapides sur le parcours, avec une grande jument qui est capable d'aller devant, faire du rythme. Si ça se passe bien, avec un bon numéro, elle peut lutter ici pour la victoire. En troisième position, j'ai mis le 10 Last Winner, pensionnaire de Nico Danens, qui en est son entraîneur driver propriétaire. Elle sera déférée des antérieurs. Elle court tout le temps à le bon escient, cette Last Winner, qui fait vraiment toutes ses courses ici. Dernièrement, du côté de Argentan, elle a bien fini, mais un petit peu tard. Mais elle courait très bien, quatrième récemment le 15 avril dernier. À noter qu'à Vincennes, elle s'était déjà bien comportée, notamment sa deuxième place sur ce tracé-là le 14 février dernier, en finissant à la vitesse du vent, dans une course qui était assez intéressante, qui avait été remportée par Zante Breed devant Zanzibar Wise Ass et Zante Laser, qu'elle la retrouve ici. Bon, elle est capable d'un très bon finish. Avec son numéro, elle va se faire discrète, mais elle est capable d'en doubler plus d'une dans la ligne droite. Là encore, j'y compte. En quatrième position, j'ai mis l'As Frispon Vautier, pensionnaire de Vitalik Chotolla, la drive de Franck Ouvry. Elle sera déférée des 4 pieds. Frispon Vautier qui reste sur un parcours un peu décevant récemment au Croisé-la-Roche. On entendait un petit peu mieux de sa part, mais auparavant, c'était bien du côté de Reims. C'est une jument qui a déjà bien fait sur des parcours de vitesse, qui est une bonne finisseuse. Alors ici, il n'y a que son numéro 1 qui est un petit peu piégeux, mais je fais confiance quand même à Franck Ouvry pour essayer de l'amener au mieux, et pourquoi pas de l'amener à une place, en tout cas au moins une belle place, à une belle cote. En cinquième position, j'ai mis le 4, Gitane Dubois, pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drive de Gabriel Germini. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est tout simplement la plus riche ici. Elle est à 740 euros du plafond des gains de cette course. Elle reste sur une belle victoire récemment du côté de Caen. Caen quand même, qui est une piste corde à droite qui est quand même assez costaud. Donc il faut quand même avoir de la classe un petit peu pour gagner sur cette piste. Elle a démontré également qu'elle avait un peu de vitesse. Elle avait gagné sur ce tracé-là en décembre de l'année dernière, dans une course qui était un petit peu inférieure. Mais là encore, il n'y avait que des juments plutôt intéressantes, un Khalid Séligné, un Colteria ou encore Gloire des Loyaux. Bon numéro ici à la voiture. À noter que Gabriel Jean-Mini a préféré la driver que Wonderby, qui porte ici le numéro 6. Donc ce qui est peut-être un signe de confiance. Là encore, attention. En sixième position, j'ai mis le 13, Aria Jet, pensionnaire de Fabrice Soulois,
la drive de Nicolas Bazir, elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui bon, n'a pas beaucoup de gains, mais qui, j'ai trouvé la dernière fois, dans la course du 9 avril, a plutôt fait une ligne droite intéressante. C'était Jean-Philippe Monclin, hein, je crois, qui était à son sulky, il finissait plutôt bien. Là, cette fois-ci, c'est Nicolas Bazir qui sera dessus. Voilà, c'est une jument auquel elle sera peut-être mieux sur des pistes plates, style Anguien, mais pourquoi pas ici, à l'issue d'un parcours favorable, peut-être une ou deux défaillances de favoris, une bonne finisseuse qui peut prendre ici, je pense, une belle quatrième ou une cinquième place. Je pense à une cote assez sympa. En septième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Geisha Speed, la poursuivante de Jean-Marie Monclin, qui ne sont en train de propriétaire. Hein, la drive de Jean-Philippe Monclin sera déférée des 4 pieds. Geisha Speed, qui reste plutôt sur de bonnes tentatives, même si de temps en temps, il lui arrive de faire la faute. Mais elle est capable de bonnes choses. Troisième hein, sur ce parcours-là, le 25 février, dans une course remportée par Gamizaka devant Gravaleta. Donc c'est vrai que je l'ai mis un peu derrière. Elle me semble un peu barrée par ces deux juments. Maintenant, une belle place reste possible. Elle a un numéro un petit peu en dehors. Il faudra que ça se passe bien. Maintenant, c'est une casaque que j'aime beaucoup. La casaque de Jean-Marie Monclin. Ici, ça peut voilà, prendre au moins une quatrième ou une cinquième place. C'est quand même une bonne jument. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 6, Wonderby, pensionnaire d'Éric Bondo, la drive de Tony Le Belair. Elle sera déférée des 4 pieds. Bon, hormis sa déception la dernière fois du côté de Vincennes, mais c'était sur un 2008, peut-être pas une distance pour elle. Sinon, elle fait tout le temps l'arrivée, depuis qu'elle court en France en tout cas. Elle fait toutes ses courses. C'est pas une gagneuse, mais en tout cas, elle se défend tout le temps. Je trouve que les 2100 ici vont l'aider. Hein, ce sera une première hein, pour elle à Vincennes, elle qui court beaucoup sur 2008. Maintenant, je fais confiance à Tony Le Belair pour l'amener au moins à une place. Quant à mon regret, ça sera le 5, Orlando, pensionnaire de Fred Wallin, la drive de David Thomas. Elle sera déférée des 4 pieds. J'ai beaucoup aimé hein, sa cinquième place la dernière fois du côté de Reims. Et auparavant à Vincennes, sur un 2008, elle avait terminé 8e, hein, c'était le 1er avril dernier. C'était plutôt intéressant. Il y avait des mâles hein, ce jour-là. Là, il n'y a que les pouliches, que des juments. Ça peut être donc plus facile pour elle. Certes, peut-être une piste plate l'aurait aidé. Maintenant, pareil, une quatrième, cinquième place à une cote sympa. Elle s'élance en première ligne avec un très bon numéro. Ça peut, pourquoi pas, se faire. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 2, le 3, le 10, l'As, le 4, le 13, le 7 et le 6, avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 2, Gravaleta. Je n'invente rien, c'est une très bonne jument qui a, je pense, tous les atouts ici pour gagner une telle course. Et quant à mon conseil de jeu, on peut, pourquoi pas, faire le champ tiercé, hein, avec ce qui sera certainement les deux favorites, hein, le 2 Golteria et le 3 Gamizaka, en y mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret, en espérant qu'on ait le bon ordre ici. Si les deux favorites-là font leur course, je pense qu'elles seront 1 et 2 dans cet ordre-là. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce jeudi à Longchamp. Je vous proposais dans la 5e Yukata, qui faisait sa rentrée et qui s'est brillamment imposé. Hein. Pareil, un départ un peu prudent, un peu comme sa course finalement de début. Parti prudemment parmi les dernières. Elle a fait une très belle ligne droite pour gagner assez sûrement pour sa rentrée. Je pense que c'était une pouliche qui va être très intéressante à suivre pour la suite de sa carrière. Moi, j'ai hâte de la suivre. Pour l'instant, je la suis depuis ses débuts. 2 sur 2, 2 victoires. Alors, certes, il y avait 1,90€. Mais bon, ça se prend. 1,90€ à la gagne, 1,40€ à la place, hein, si vous l'avez joué en online. Donc, ce qui est plutôt très bien. Notez que c'est un coup de 3 hein, pour les penalties à la gagne ces 3 derniers jours consécutifs. Donc, ce qui est plutôt pas mal du tout. Petite précision, une petite note aussi, hein, mon coup de cœur tout à l'heure, mon coup de cœur dans le quintet de ce jeudi, hein, Aibari, vraiment un chat que j'adore, qui prend la 3e place, il rapporte 3,90 la place. J'espère que vous en avez profité parce que vraiment j'étais assez confiant et j'ai failli le prendre en penalty. Hein, je vous le dis, me mettre en tête dans mon prono et le prendre en penalty. Maintenant, voilà, c'est un chat vraiment que j'aime beaucoup et surveillez-le en bon terrain, celui-là. Je pense qu'il va encore en gagner. Hein. Et pour ce vendredi, nous serons le 22 avril, donc pour le penalty du jour, je reste à Vincennes, mais je pars dans la 2e
Ce sera le prix Astérope, une course C hein, pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 115 000 euros, mais qui au moins ont gagné 25 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste. Ils seront 12 au départ. Une course pas évidente, mais bon, il y a une jument qui nous donne de l'argent hein, depuis plusieurs temps maintenant. C'est le 209, Histoire moderne, la poursuite de Philippe Moulin, la drive de Jean-Philippe Dubois. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Alors certes, elle vient de se montrer fautive, mais c'est sur une piste en herbe hein, du côté de Nord-sur-Erdre. Moi, je pardonne. C'était il y a quelques jours hein, de cela, je crois que c'était dimanche dernier. Je pardonne. Auparavant, quatrième d'un quintet à Caen, où elle faisait une ligne droite plutôt intéressante le long de la corde. Si ça venait à bien se passer, elle a largement la qualité ici pour lutter pour les toutes premières places. À elle de rester sage et de prouver qu'elle a la pointure d'un tel lot. Donc le 209 Histoire moderne en rayon 1, course 2 sur les programmes de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi. Ça sera du côté d'Anguien. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.